Salut les marins, vacations exceptionnelles pour l'arrivée de la Ronde d'Italie, parce qu'il se passe des choses tout à fait intéressantes comme on va le voir, et en particulier on a trois cadors là qui se sont vraiment détachés, Tipapa, Luxer et Bouddha, et poursuivis par Arila, un quatrième larron, mais là ils vont arriver eux dans quelques heures et largement en tête sur Machaon et Fraise Volante à plus d'une heure. Et dans notre team, on a le grand retour de Canard aux avant-postes qui sans doute est en train de s'offrir une belle victoire. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à la fête, hein, notre Canard. On sait qu'il va très vite, qu'il a eu un petit creux et qu'il est revenu. Et ça fait quelques semaines, hein, j'en parle au fil des vacations, où il a retrouvé vraiment son mordant. Et là, il est en train de valider tout cela, a priori par une victoire qui est en train de se dessiner et qui se dessine depuis plus de 24 heures. Dans des conditions qui n'ont vraiment pas été faciles. Il a tiré son épingle du jeu avec beaucoup de panache, Canard, et en duel avec All for One qui lui avait pris une option plus à l'est. On va le voir tout de suite sur sa trace, voilà, mais qui lui a coûté beaucoup de temps finalement, et pour le coup il y a 1 mille qui les sépare environ, et ça va être quasi impossible, sauf grosse bêtise, hein, de notre camarade Canard. Là je pense que il la tient, cette victoire. On va suivre ça malgré tout. Trieste est en vue, mais il reste encore à quelques heures sans doute un peu tendu, avec une météo qui va pas aller en s'améliorant, hein, a priori. On va aller voir ça d'ailleurs, tiens, plutôt sur Windy, en passant évidemment j'allais dire par effectif team, non, mais par route marin d'effective. Alors, on va faire un gros plan. Évidemment, les conditions sont pas optimales, hein, en termes de vent. On est à 8 nœuds de vent, et si je lance l'animation, on va voir que cette bulle-là va grossir un peu, et que les premiers, les leaders là, vont un poil ralentir. Il va se passer des choses encore dans ce duel sans doute, mais derrière aussi, à mon avis, on va subir cela. Donc pour le coup, ça sera une arrivée au ralenti, mais Canard là devrait, tout en contrôle, normalement garder son leadership. En tout cas, on lui souhaite vraiment. Et derrière Canard et All for One qui sont en duel, on a la très très bonne surprise de retrouver là encore des anciens. Danny en 3e position pour l'instant, qui est en duel avec Robin Boat 2. Donc là c'est pareil, un très très beau duel à suivre. Danny, ça fait également longtemps qu'il n'a pas été à la noce, hein, à une telle fête. Et une place sur le podium lui ferait un bien fou. Moralement, ça c'est clair. Et là on voit, il a très très peu d'avance, hein, sur Robin. C'est chaud patate entre les deux. Danny file actuellement à 6,7 avec un angle à 112. Robin est à 6,7 également, mais lui sur un angle à 115. Alors évidemment, il peut encore s'en passer des choses entre les deux, mais je peux vous garantir que l'arrivée entre ces deux-là, ça va être chaud. Et c'est passionnant, hein, de les voir. Alors ils sont un petit peu loin évidemment de Canard. Ils sont à près de 2 heures, hein, de Canard et d'All for One. Là, l'effet passage à niveau, ils l'ont pris cher. Et puis derrière, il y a un deuxième groupe. Alors tout ce beau monde est en full pack. Donc très bien équipé jusqu'à l'arrivée. Donc normalement, ça devrait
Ça devrait le faire. Rive, tout pareil. Alors Rive, c'est un autre groupe de chasse, un petit peu à lui tout seul, d'ailleurs intercalé entre les retardés et maintenant pareil. Rive s'accroche parce qu'il espère évidemment un ralentissement du groupe de devant quand ils vont arriver dans la pétole. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Derrière, dans des marins, alors qu'ils sont pas en full pack, mais plutôt bien équipés, on voit Captain CCC, euh, donc très à l'ouest. Là, c'est qui là? Là, on s'en fout. Derrière, on aperçoit Bat également, qui est plutôt pas trop mal équipé, je crois, et Pumahawk. Euh, Ils sont également un peu à l'ouest. Un peu à l'ouest, j'aime beaucoup cette expression. Là, il y a ça se bagarre pour le top 10, donc entre Babylon, Ghost, Pumahawk et Bat. Donc, beaucoup d'incertitudes pour ces quatre-là aussi. Et c'est vrai que les places sont chères dans le top 10 aujourd'hui, donc il faut s'accrocher. Et puis derrière, là, on a pour le coup des marins qui sont un peu plus en retard. Ch'ti Marin, Seb, Esquif, Co. C'est des grands battus les grands battus de cette course. Free Studio également, qui n'a pas été à la noce du tout. GG, c'est pas Glop non plus. Berlot, pareil. Et notre camarade Phoebus et son sens de l'humour, voilà, un petit peu plus loin. Et quand je regardais là tout à l'heure un petit peu les équipements de chacun, certains avaient quand même bien coché cette course. Bon, alors Bat, je dis juste en light, hein, Puma plutôt très bien équipé. Et en fait, on se rend compte que tous ces équipements n'ont pas fait la différence, clairement. Et du coup, et Robin par exemple, qui est pas en full pack, mais voilà, qui a équipé foil, un petit peu de light, et puis le code 0, les winch et tout. Bon, il est quand même en duel avec Danny, hein, qui lui est plutôt bien équipé. Le Ghost, moi je suis parti à poil, donc avec un code 0 finalement acheté en cours de route, parce que sinon là j'y serais encore à la. Mais finalement, ouais, les options sur ce run, euh, voilà, il y avait moyen de faire cette course sans tous les équipements. A priori, je suis pas sûr que les foils, là, j'ai pas regardé, mais je pense pas que les foils ont donné tout leur potentiel non plus. Donc c'était vraiment une course très très étrange avec une météo vraiment pas facile à gérer. Et la team forcément, on le voit, hein, a été en difficulté et forcément le classement s'en ressent. Là on est 18e, donc c'est une belle baffe, hein, quand même, clairement. Et pourtant, on a quand même deux marins dans le top 100, donc c'est dire si on a pris une petite fessée. Alors, il manquait pas mal de cadors, hein, sur cette course. On le voit, un Canard 61e, All for One 68e, et Danny 142e, et Robin 144e. Arrive doit pas être très loin, voilà, 367e, et bon, clairement, ça a été une course plus difficile pour la team. Ça faisait longtemps qu'on avait été en difficulté comme ça. Bon, maintenant l'idée c'est d'arriver à bon port. Voilà pour ce flash rapidos, les amis, pour cette arrivée qu'on va suivre ce soir, donc tranquillou. Donc avec vraiment des beaux duels. Encore une fois, on va suivre bien entendu celui de Canard, hein, et d'All for One, mais aussi celui de Danny et Robin. Et allez savoir si Rive n'a pas l'idée saugrenue d'aller perturber tout cela
en revenant du diable Vauvert. Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée, je vous embrasse fort et je vous dis probablement ce week-end, peut-être pour le départ de la Mini, puisque le run sur la en cours sur la Bretagne, là, pour ceux qui vont arriver, Tarao Co. Ça arrive dans la pétole en fait, et donc du coup, il semblerait, et Jonax le disait tout à l'heure sur Discord, ça pourrait bien être un run pour rien, d'autant qu'il y a des prédictions pour le 26, donc pour dimanche, annoncé qui pourrait être super rock'n'roll, donc affaire à suivre. Voilà, ciao.